de ferme en ferme, c'est d'abord le contact avec les gens et les gens surtout qui font la démarche de venir nous voir dans nos fermes un peu reculées. C'est beaucoup de mouvements, enfin, c'est pas un mouvement, c'est pas le terme. Une association de gens qui sont motivés par la même dynamique, ça c'est déjà agréable de se rencontrer, de discuter de différents produits, de faire des réunions. C'est un grand ménage de printemps. C'est frénésie non plus, c'est pas le terme. Ça peut être un enrichissement mutuel pour différentes raisons. De ferme en ferme, c'est découvrir, redécouvrir. Moi je dis c'est la rencontre. Redécouvrir des produits authentiques, des produits qui ont une âme. Après, de ferme en ferme, c'est l'accueil. C'est la fois intense, mais très supportable, quoi, je veux dire. C'est vraiment... je sais pas comment l'expliquer, c'est assez fort, quoi. Le plus gros travail, c'est la préparation en équipe avant pour bien organiser, pour bien savoir les détails, les contraintes et les difficultés que peuvent rencontrer chacun pour gérer les flux de personnes. C'est un réseau, c'est un développement de réseau. Tout est question d'organisation et on est assez bien soutenu par la Fédération des CIVAM qui sait indiquer quelles sont les étapes, quels sont les points à surveiller, les choses auxquelles il faut faire attention. Et chacun sur son exploitation peut se rendre compte s'il y a un problème ici ou là, chacun s'adapte. Le plus long, c'est essayer de faire place nette, parce qu'en général une ferme, il y a beaucoup de pagaille un peu de partout. Là, on veut faire le plus propre possible, en plus il y a la météo qui s'en mêle. C'est la panique complète. Ça fait du bien, ça permet de voir un peu justement ce qui va pas autour de la maison et tout. Et ben là, je disais que je taillais cet arbre qui va rester en place parce qu'il est un petit peu sauvage. Et on va récupérer les petits rameaux pour faire voir à nos visiteurs de demain les petites fleurs qui vont commencer à apparaître dans quelques jours. Là, voilà. Tiens, Alexandre. Ouais, on risque d'avoir du monde aujourd'hui, donc il faut faire 3 ateliers parce que de façon à ce que tout le monde puisse se déguster en même temps. C'est vrai que l'accueil de ferme en ferme, c'est un peu différent parce que là, on reçoit énormément de monde en très peu de temps. Donc c'est un problème de structure au niveau du personnel parce qu'on se doit de recevoir bien les gens, c'est-à-dire de ne pas faire des groupes de plus de 10 personnes, de faire un minimum de prestations, c'est-à-dire de prendre les gens au moins entre 30 minutes et 45 minutes, de façon à ce qu'ils visitent bien la cave, qu'ils aient toutes les explications, qu'ils puissent poser des questions. Donc c'est assez difficile à gérer. Nous, on aime bien parce que c'est l'occasion de pouvoir parler avec eux. Et c'est vrai qu'on a un papier qui est donné par l'un de nos enfants à l'entrée, qui explique déjà ce qu'ils vont voir, comment ça va se passer. Merci bien. Merci.
Au niveau de l'accueil, je trouve que c'est... Moi, ça fait 2 ou 3 ans qu'on le fait et je trouve que c'est de mieux en mieux, quoi. Ils ont fait énormément de progrès et c'est bien. Je veux dire, c'est un plus. Je pense que les gens sont de mieux en mieux accueillis. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas bien accueillis avant, mais ça fait de plus en plus professionnel, quoi. On a relativement peu de personnes de passage. C'est surtout de la clientèle locale large, quoi, à disons 100-110 km à la ronde. C'est intéressant parce que c'est cette clientèle qui est la plus difficile. Voilà, parce que c'est elle qui a le plus les moyens de concurrence, de goûter tout ce qui se passe ailleurs. Et c'est la clientèle qui a le plus de difficultés à se déplacer. Elle a une qualité, elle a un défaut. Une grosse qualité, c'est qu'elle est très calme. Que les gens, ils font déjà l'effort de venir, donc ils sont à l'écoute. Et c'est qu'ils ont déjà une idée préconçue, une idée de ce qui est un paysan, de ce qui est un fermier. Donc c'est qu'ils sont intéressés. Donc après on peut discuter, on peut ouvrir le débat. Toute la qualité de l'huile se fait le ramassage, le stockage de l'huile, des olives. C'est très important ça. Ce qu'on aime bien, nous, c'est la convivialité, la gentillesse des gens et leur disponibilité par rapport aux gens qui viennent et leurs explications. On trouve que vraiment, c'est des gens qui font des choses et qui sont très intéressantes à voir. Ça apprend à voir comment sont élevés les animaux, comment est fabriqué certaines choses artisanalement. C'est un arbre sans racines. C'est une batte, une boule de bois et ça vit sur ça. Il portera 25-30 kg. Elle a buvait l'eau de la mer pour se breuver. C'est ainsi qu'elle a eu de la viande présalée. Et les premiers qui l'ont reconnue, c'était des maquignons qui vendaient la viande présalée. Celui que vous allez goûter avant, c'est celui-là. Il est très bon, mais très chargé. On sent très chargé en tanin. Il est excellent. Chardonnay blanc, tu l'as goûté, Michel? J'ai une petite préférence pour le Syrah. Le Merlot est pas mauvais également. Mais une préférence pour le Syrah. Un petit goût plus subtil. Mais il est excellent. Cabernet Sauvignon. Dites-moi les différences qu'il y a entre une chèvre mohair et une chèvre normale. Ah oui, une chèvre mohair serait donc une chèvre anormale? Oh non, 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 la différence. Pour la chèvre. On a beaucoup de gens, de visiteurs, quand ils viennent voir une transformation paysanne, dans le beau sens du terme, de celui qui habite un pays. Tout d'un coup, il y a un déclic qui se fait, ils comprennent la valeur des choses. Alors leur valeur au niveau qualité et leur valeur au niveau prix. L'idée du temps qu'il faut. Moi déjà personnellement, ça m'a déjà beaucoup aidé par rapport à ça et j'ai changé mes habitudes dans ma façon de me nourrir, de nourrir la famille, d'acheter mes produits. Ça le mérite encore qu'il y a des gens qui arrivent, qui se battent et qui arrivent à vivre un peu de leur production, à vivre dans des coins comme ça qui sont assez intéressants, quoi. C'est comme aujourd'hui, j'ignorais complètement en visitant une oliveraie que l'olivier n'avait point de racines. C'est quelque chose, à 62 ans, j'ai découvert ça, je trouve que c'est formidable. Les chèvres, elles sont jolies et les chevaux, ils sont rigolos. Il faut nécessairement considérer l'aspect humain
et rencontres et découvertes et échanges entre les milieux ruraux et urbains aussi, parce qu'il y a beaucoup cet aspect-là. Si ils achètent, tant mieux. S'ils n'achètent pas, tant pis. Ce qui compte, c'est de montrer ce qu'est notre exploitation, ce qu'on est nous-mêmes. Je crois que c'est une partie de l'avenir de l'agriculture qui va se développer dans ce sens et dans l'intérêt réciproque des paysans et des consommateurs.